Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Quel temps. Nous allons carrément nous évader aujourd'hui en prenant la direction du pôle sud pour un saut vertigineux. Le but, sensibiliser aux problèmes des changements climatiques, de très belles images qui sont à découvrir dans quelques instants, vous le verrez. Nous partirons à l'aventure ensuite avec une personne hors du commun, le Belge Louis-Philippe Lonck, qui s'est distingué lors d'expéditions hors normes. Et puis nous prendrons la direction de la mer d'Aral, cette étendue d'eau qui renaît petit à petit entre Kazakhstan et Ouzbékistan. Notre reportage à présent, ou plutôt un voyage, une découverte, puisque nous allons vous emmener sur les traces du Moucronois Louis-Philippe Lonck. Un homme qui a le goût du risque et de l'aventure et qui s'est distingué au niveau international pour des expéditions hors normes. Il a d'ailleurs reçu en 2016 le prix européen de l'aventurier de l'année. C'est une rencontre que l'on doit à Marie-Pierre Mlignot avec les images de Jean-Noël Lemar. Louis-Philippe Lonck a soif d'aventure. Alors, dès qu'il le peut, il parcourt la planète pour explorer des terres inconnues ou réaliser des défis. Moi, je suis avant tout aventurier et explorateur. Il y a une différence entre les deux. L'aventurier prend des risques, donc ce qui fait est incertain. Il y a une probabilité de ne pas réussir ce qu'on fait. L'explorateur revient avec un enseignement scientifique. Ingénieur de formation, notre homme consacre tout son temps libre à sa passion. À son actif, plus de 10 premières mondiales en matière d'expédition. Aujourd'hui, je me considère comme étant un aventurier versatile. Je m'intéresse à tous les territoires, à tous les types de terrains. De l'Australie à la Bolivie, en passant par la Tasmanie, Louis-Philippe est toujours prêt pour de nouveaux défis. Il a le sens de la débrouille, une qualité qui lui vient sans doute de ses années passées chez les scouts. Je me considère encore scout aujourd'hui. Et voilà, savoir faire les nœuds, lire une carte, c'est le B à bas de l'aventurier. C'est de pouvoir dire je veux aller là. Je veux regarder une carte, savoir se servir d'une boussole. Chaque expédition est mûrement réfléchie et parfois préparée pendant plusieurs mois. Rien n'est laissé au hasard, surtout lorsqu'on voyage en solitaire. C'est s'imaginer que je suis seul au monde. J'ai toute ma nourriture ou toute mon eau dans le cas des déserts. C'est-à-dire que je pars du point A au point B. J'ai tout ce que j'ai estimé avoir besoin sur moi ou avec moi si je tire une charrette pendant tout le trajet. Sac à dos, fatigue ou chaleur, il faut doser les efforts. Les conditions sont souvent extrêmes. Il y a 2 ans, Louis-Philippe décide de traverser plusieurs déserts, dont celui de la vallée de la Mort en Californie, 250 km en autonomie complète. Il y a une croûte de sel qui réfléchit la lumière. Donc d'un point de vue météorologique, il faut se protéger, mais complètement. Je veux dire, on a évidemment les lunettes de soleil en permanence. On est protégé. Je ne mets que de la crème solaire finalement sur les mains parce qu'il y a ce que j'appelle 2 soleils. Il y a la réverbération et il y a le soleil direct. C'était le point le plus chaud mesuré de la planète. Je crois que c'était 71 degrés Celsius à l'ombre, en été évidemment. Donc dans la vallée de la Mort, il peut y avoir énormément de vent. Il y a 2 chaînes de montagnes parallèles. Et donc lorsque le vent s'engouffre, on a vraiment un tuyau d'air et donc on peut avoir des tempêtes. Autre expédition, quelques mois plus tard, le désert de Simpson, en Australie. Il n'y a aucun humain qui vit. Il y a 1100 dunes parallèles qui sont principalement rouges, avec pas mal de végétation. Le climat dans le désert de Simpson, évidemment, est très varié. Donc c'est un très très grand désert, 6 fois la Belgique. En journée, il y fait chaud. Par contre, la nuit, comme j'étais en hiver, les saisons sont inversées, je me rapproche du zéro. Donc j'ai eu 2 fois sous la tente le matin en me réveillant, donc des particules de glace de ma perspiration qui avaient gelé à l'intérieur de ma tente. Et puis, il est aussi le premier homme à traverser le plus grand désert de sel, en Bolivie. Déjà, l'Uyuni, c'est la plus grande surface de sel au monde, qui sert d'ailleurs, étant tellement plate pour les satellites de la NASA, pour faire leur calibration des satellites. Donc là, il y a 2 grands défis, c'est le froid, le vent et l'altitude. Et ce qui fait qu'avec le poids du sac à dos, à ma première tentative en 2013, je saignais du nez parce que je respirais cet air salin. Malgré les difficultés, Louis-Philippe Lonck réussit la traversée de ces 3 déserts en solitaire. Un exploit qui lui a permis de décrocher en 2016 le titre d'aventurier européen de l'année. En souvenir d'aventure, j'ai 2 expéditions préférées. Il y a le Simpson pour la solitude extrême, 5 semaines sans voir d'humain, ça n'arrive pas à tout le monde. Et puis il y a le tour du lac Titicaca. On était 2, on ne se connaissait pas du tout avant l'expédition. Il était péruvien, on s'est rencontrés et 2 mois après on était en expédition.
Et là, il y a un partage. Piqué par le virus, notre homme est bien décidé à conquérir d'autres terres inconnues. Il n'a pas fini de nous surprendre. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures.